Salut les fondus de la pédale. On arrive à Guilmericourt, on a quitté Amiens, Pont-de-Metz, bref l'agglomération amiénoise. On est en route vers la Bretagne. Aujourd'hui, notre première étape nous emmène à Neufchâtel-en-Bray. On a 80 bornes jusque là-bas. C'est le milieu d'après-midi. Si tout se passe bien, on devrait arriver vers 20 h. Mais voilà, c'est officiellement parti. Je suis en plein pétage de câble d'anxiété. En mode, est-ce que j'ai pas oublié de fermer la porte? Est-ce que j'ai bien éteint mon ordinateur avant de partir? Est-ce que j'ai tout pris? Mais ça va s'estomper à mesure qu'on va être au milieu de nulle part et qu'il faudra penser au moment présent, donc voilà. Passer à un endroit, il y avait au moins une quinzaine de lièvres là au milieu de la route. Donc ils se sont tous barrés très vite. Et ouais, c'est sympa. Alors là on est sur un replat. On a une deuxième bosse et après on a du faux plat montant. Ah c'est ça, on va jusqu'au château d'eau là à gauche. Voilà, au pied du château d'eau. Là on redescend la bosse de ce côté là. Et on a une autre bosse de l'autre côté. On sort de Chevreau-l'Abbaye. On a pris un petit goûter parce que c'était l'heure, on a bien bu. Sinon pour l'instant tout roule bien. On a des petits soucis avec le trim du dérailleur avant qui fait sauter les plateaux au lieu de juste trimer. Donc on prendra un peu le temps ce soir pour regarder. Sinon c'est pas un problème majeur, genre ça va pas, ça nous empêche pas de rouler. Donc on roule.
retour dans les bois, à la fraîche. Bon, après ça commence quand même à rafraîchir, il est 19h30, 19h40 même. Il reste un peu plus de 15 km. Ce soir, Neuchâtel-en-Bray. Je commence à avoir un peu mal au cul, mais ça va, c'est genre les douleurs du premier jour, quoi. Je pense que demain, mon corps aura commencé à comprendre que faut que le confort, il le mette de côté pour un temps, quoi. Allez, je suis dans le replat de la dernière ascension de la journée. 3 km à 5% de moyenne, rien de méchant. J'avoue que j'ai hâte d'arriver à Neuchâtel-en-Bray. J'ai hâte de manger un truc. Je crois qu'il y en a fait des plus. Aujourd'hui, 660, on sera à 680, non même plus. On sera presque à 700 à la fin de la journée. C'est plutôt plat quand même. Avec le vélo chargé, tu le sens quand même. Allez, oh, c'est la dernière côte. C'est pas méchant, il n'y a même pas 5%. 4,9. Bon, au moins c'est beau. Plus que de la descente vers Neuchâtel. Bon, il n'y a pas à chier, c'est quand même vachement beau ce coin. Neuchâtel-en-Bray, nous voilà arrivés.
faire là? Je suis arrivé à Neuchâtel-en-Bray vers 21 h. Pour manger, il n'y avait plus rien d'ouvert à part des fast-food. Donc du coup, j'ai fini par manger à un Burger King en bordure de ville. Et après, je suis reparti sur la route pour trouver un bivouac. Et on a trouvé un endroit où se poser. À côté d'un château d'eau, il y avait un petit bois. Et à l'orée de ce bois, on s'est installé. Il faisait beau, donc on a juste posé le hamac, la moustiquaire, et on a dormi comme ça. Et voilà, on s'est levé le lendemain vers 6h30, on a repris la route. Salut les fondus de la pédale, c'est le deuxième jour. Là on est sur notre deuxième ascension de la journée. On n'a toujours pas trouvé de boulangerie. On s'est posé au sommet de la première colline pour manger une barre. J'espère qu'on va vite trouver un endroit où se poser. Histoire d'avoir un bon petit déj, un café chaud. Peut-être recharger un peu des batteries, même si je pense que pour l'instant elles ne sont pas déchargées à proprement parler. On a été économe. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore petit déjeuner à proprement parler, ou si c'est la fatigue, ou si les côtes sont dures, mais non, je pense pas. C'était 2 fois 3 km à 5%. Mais voilà, je commence à être un peu déjà fatigué. Alors qu'il est que 8 h du mat, c'est con quand même. Alors, ça n'a pas l'air d'être le genre de village où il pourrait y avoir une boulangerie, ça, donc on va tracer. On a les grandes ventes. Ah, par contre, on va par là du coup. Est-ce qu'on essaye de passer par... faire un petit détour. Oui, je sais, mais j'ai faim. Ouais, ça a l'air d'être un patelin où il va y avoir de quoi manger. Il est l'heure du deuxième petit déjeuner. Bon, c'était super sympa au petit PMU où on s'est arrêté. Je mange le pain suisse énorme. Et là, même pas 5 minutes après, il y a un petit vieux qui m'aborde. Bonjour. Français, non? Ouais. Je sais pas, facile 80-90 ans quoi. Et il commence à me demander des trucs sur mon vélo, tout ça. Il fait du vélo, il fait une randonnée, quelque chose? Ouais, c'est ça, je vais en Bretagne là, en ce moment. Ah d'accord. Je suis parti de Picardie. Ah d'accord. Je vois que c'est un Peugeot et tout. Et en fait, le mec, vous avez fait du vélo aussi? Dans sa jeunesse, il a fait plusieurs fois le Paris-Brest-Paris. Oui, j'en ai fait, oui. Il a fait le Tour de France randonneur. Tour de France randonneur. Ça, c'est un truc... Paris-Brest-Paris, j'aimerais bien le faire pour le coup. Oui, ça existe toujours tous les 4 Ouais. ans. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Ah oui, au moins le faire une fois. Oui, j'ai fait le Tour de France randonneur aussi. Ça existe. Ça fait combien en kilomètres du coup? 4800. À ce moment-là, c'était 4800. Ouais. Ouais. Ouais, c'est On costaud. avait un mois pour le faire. Même avec un mois, c'est costaud. C'est costaud. Mais voilà, du coup, j'ai discuté avec ce monsieur. Bien, bon, on va aller prendre un petit café. Bon, ben, Ouais. Ben merci. Bonne balade. Une bonne journée. Bon, en tout cas, ça fait du bien de manger et de s'enfiler un peu de caféine.
parti pour la première des 3 ascensions restantes. I always cry when I go to my town. I left the house that's with the mice and dancing clown. All girlfriends' twats turn the color of ashes. The crowded bars are serving 100 slashes. I push the wheelchair all the way to Pennsylvania. And now I know what right hand stole from left hand. Got laid out of the can by Angel's trumpet. Got offered hand and I only managed to hump it. Murderland, I see bluebirds fly. Oh my, why can I? Nation guided me on dangerous squid. Oh, c'est un fou. Find where will they Ça rapace. me Magnifique. Dommage que la voiture lui ait fait peur, il était vraiment beau. Bon, on arrive bientôt en haut de la côte. Longueville-sur-Scie. Ça fait un peu longue vie le sursis. Ça c'est le porte-bagages avant qui couine. Parce que oui, je l'avais pas mis sur ma petite vidéo de matos, mais j'ai ajouté mon porte-bagages avant. Ça c'est juste un petit rack pour être sûr que la sacoche de cintre ne touche pas la roue avant, parce qu'elle est un peu lourde et tout. Donc voilà, ça me permet d'avoir un support. Jolie Longueville-sur-Scie. Deuxième ascension après Longueville-sur-Scie là. Celle-ci elle est plus courte, mais elle est beaucoup plus raide. Ok, d'accord. T'imagines le puits de Dôme, c'est 10 km comme ça, bordel. Ah ouais, ils ont... Bonjour, merci. Une bonne journée. Oui, ça passe. Allez. Voilà, là c'est vraiment le replat. Ouais, elle était bien celle-là.
And you know what they got going. And that's what keeps you down. But there's no fucking magic in the scar forsaken town. And you On a le vent en pleine gueule. On doit déboucher sur une vallée là. Ça doit faire couloir. Mais le vent il est vraiment puissant. Ah ouais, on débouche sur une belle vallée là. C'est vachement beau ces bois. Du coup, je sais pas si on a toujours pour objectif de faire une sieste. Peut-être pas tout de suite. Parce que là, en fait, évidemment, je viens de prendre une Red Bull, donc c'est un peu contre-productif de dormir. Donc, faut voir. Il est 13h. Peut-être que voilà, c'est ça, on va pousser jusqu'à 14h et puis à 14h on va faire une sieste. Il est 15h30. On est reparti après notre sieste. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, mais on s'est quand même bien reposé. C'est super beau cet endroit aussi. Ces petites maisons là. Je sais pas qui vit là-dedans. Est-ce que c'est des petits vieux? Est-ce que c'est des bourges? Est-ce que c'est que des gîtes? Ah, ça construit quand même à côté. Donc, il doit y avoir des bourges dans le coin. Château. Donc la forêt de Bretonne. Sympathique. Elle fait plus sauvage que celle qu'on a traversée ce matin.
on est toujours à 0%, genre pourtant, je pense que le point qui me représente, il est tellement gros que je sais pas exactement où je suis. En fait, il faudrait que je zoome plus. Mais si je zoome plus, je peux pas anticiper. Ah, c'est chiant. En fait, il faudrait que j'ai 2 niveaux de zoom enregistrés. Parce que changer de niveau de zoom, c'est chiant. Et j'aurais besoin d'un niveau de zoom où je peux voir genre aisément les 8-12 km qui vont venir, histoire de savoir comment m'économiser, etc. Et un truc beaucoup plus précis qui me donne le prochain kilomètre ou le prochain kilomètre et demi pour pouvoir gérer l'effort dans la côte, quoi. Oh, après Vieux-Port. Elle n'est pas très dure. Elle est longue. On est à mi-chemin là. Au moins, on a des belles vues à droite. On a la Seine juste en contrebas. Et puis on a des beaux arbres. Après être grimpé sur les hauteurs du Marais Vernier, j'ai continué sur une quinzaine de kilomètres pour arriver jusqu'au Saint-Maclou, où j'ai trouvé une belle pizzeria ouverte, j'ai pu manger chaud. Après j'ai continué encore jusque Buzzville pour trouver un bivouac. Mais ça, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour attendre la suite. À bientôt. Ciao.